Bonjour à toutes et à tous, bienvenue sur Coezy pour un temps de parole en direct à la télévision, à la radio, sur les box Orange, Only, SFR, bref, sur la page Facebook. Vous êtes de plus en plus nombreux à nous écouter, à nous regarder et on vous en remercie. Notre invité ce matin n'est autre que le patron de Corsair International, Jules Perrault est avec nous. Jules, bonjour. Bonjour Patrick. Merci d'être venu jusqu'à nous ici à Mayotte. Vous venez rarement, ça fait longtemps qu'on ne vous a pas entendu parler sur un plateau de télévision, notamment à Mayotte. Et pourtant, Corsair est dans l'actualité. Alors première question, on en est où des alliances qui ont été évoquées ici et là entre Air Austral et Corsair sur la zone, clairement? Patrick, avant de vous répondre, ne prenez pas ombrage. C'est pas parce que je ne viens pas chez vous et que vous ne me voyez pas à la télé ou sur les journaux que je ne viens pas. Ouais. On ne vient pas très loin, on est à La Réunion. Ouais. Le siège Océan Indien est basé à La Réunion. Ouais. Et on vient quand même en moyenne tous les 2 ou 3 mois parce qu'ici on a des équipes, on a des représentants. Bien sûr. On a une équipe qui tourne, des avions qui se posent, donc on vient régulièrement, je te rassure. La question effectivement d'Air Austral a fait l'actualité d'un rapprochement avec la compagnie réunionnaise, a fait l'actualité pendant 1 an puisque le projet, on a communiqué dessus, c'était en août, il me semble, 2021. Ouais. On a très peu communiqué dessus, tout simplement parce qu'on n'avait pas forcément d'éléments. Ouais. Quand un projet se construit, quand un projet avance, bien malin peut répondre à qui va, comment ça va se finir. Donc maintenant je peux vous le dire, pour le coup, ça s'est fini sans rien. Il y avait un projet d'accord commercial qui avait une vraie viabilité, je pense, pour les compagnies aériennes, puisque dans ce monde de forte concurrence aérienne, pour être viable, il faut être gros. Ouais. Et aujourd'hui, malgré qu'on ait des tailles quand même assez critiques, Corsair c'est 9 avions long courrier, il faut qu'on soit plus gros pour pouvoir être plus viable. L'une des idées, c'était un rapprochement. Ça ne s'est pas fait puisqu'il y a eu des volontés différentes, et notamment, je pense, de l'actionnariat de la compagnie régionale. Ouais. Dans le futur, peut-être, un jour, mais en tout cas, aujourd'hui, c'est plus d'actualité. Sur ce point-là, il y a quand même un élément qui est important de préciser, c'est qu'il faut savoir que Mayotte a été un point majeur de ces discussions, et dès le début de nos échanges, on a considéré la destination de Mayotte, puisque c'était à ce moment-là desservi uniquement par Corsair et par la compagnie réunionnaise, et du coup on avait un petit peu un souci chez nous, chez Corsair, de se dire s'il y a un accord, ça va être vu aussi comme un retour à un monopole. Ce qu'on a dénoncé il y a 2 ans maintenant quand on est revenu, ce qu'on a dénoncé en 2007 pardon, la première fois on est arrivé sur Mayotte, et donc la question mahoraise a toujours été au cœur. Il faut aussi que les Mahorais soient rassurés par rapport à ça. On ne parle pas d'une alliance de 2 compagnies contre un territoire, mais en l'occurrence, c'était vraiment au cœur de nos discussions. Mais tout ça pour rien. Donc 1 an et demi de discussion, il y en a eu des litres d'encre qui ont servi à écrire. Et de sueur, non, mais les projets sont faits aussi pour être travaillés, pour être discutés, pour être regardés. Et tout ne peut pas se réaliser. Ouais. Et en l'occurrence, vous le regrettez, Jules ? Oui et non, parce que je trouve qu'on est quand même 2 entreprises avec une forte identité. Nous, on a un projet qui est fixé, qui est bien ancré dans le temps. Donc, on va pouvoir appliquer le projet qu'on avait prévu, simplement. On parle de renouvellement de flotte, pardon. Ouais. On a sur Mayotte et sur l'océan Indien que des Airbus A330neo. On a signé pour des nouveaux Airbus A330neo, 4 qu'on va recevoir entre 2023 et 2025. Donc, notre projet est tracé. Donc on suit notre route. Ouais. Après, peut-être le regret qu'il peut y avoir, c'est cette pérennité à très long terme des compagnies aériennes françaises. Vers quel modèle on va, puisqu'aujourd'hui on voit qu'il faut être plus gros pour pouvoir mieux exister. Donc aujourd'hui, vous êtes positionné comme c'était le cas au début, marché concurrentiel face à Air Austral, clairement ici, puisque je crois qu'il n'y a que Air Austral qui fait avec vous. Non, je ne crois pas qu'il y ait d'autres compagnies. Ça veut dire quoi? Vous allez vous battre sur quoi? Sur le nombre de rotations, sur les prix? Ça va être quoi votre avantage concurrentiel? Alors, on n'est pas forcément revenu à un statu quo parce qu'on est resté au statu quo. Même pendant les discussions, on a toujours été dans une situation ultra concurrentielle avec des augmentations de fréquences et avec une guerre tarifaire qu'on se mène. Ce n'est pas parce qu'on discute que le projet économique ne continue pas. Le projet pour Mayotte, c'est d'assurer la pérennité. Il y a 2 ans, je me rappelle quand je suis venu pour annoncer la réouverture, la question qui était sur toutes les lèvres, c'était oui, mais bon, est-ce que Corsair va rester? Une fois, vous êtes déjà reparti, après 11 ans d'amour, mais vous êtes déjà reparti. Aujourd'hui, je suis là pour dire, ça fait 2 ans, et on n'a pas arrêté. Il n'y a pas eu une semaine depuis notre arrivée où Corsair n'a pas desservi Mayotte. Donc ça, c'est important de le souligner. On renforce, on avait annoncé 2 fréquences à la base par semaine qui sont payées avec des gros porteurs. C'est des Airbus A330neo, c'est un avion flambant neuf qui vient sur Mayotte, donc c'est 352 sièges. Ce n'est pas des petits avions qui en font 110 ou 150. On avait prévu 2 fréquences, on est monté très rapidement à 3. Tout l'été,
je parle de l'été, saison IATA, donc juillet-août, on a mis 4 fréquences par semaine sur Mayotte, ce qui fait 352 fois 4 et fois 2 parce qu'il y a l'aller-retour. Donc on augmente notre fréquence et on y va crescendo parce que ça a mis 2 ans pour arriver à ces 4 fréquences. Mais voilà, on est prudent, on veut que ça soit stable, on veut que ce soit pérenne, on veut arrêter le yo-yo comme on peut avoir dans l'esprit ici à Mayotte de se dire mais Corsair venait pas. Aujourd'hui c'est stable et on monte progressivement. Ouais. Les prix ? Les prix, alors je pense que Corsair… Parce que c'est un peu l'image de Corsair. En tout cas, à Mayotte, on a cette image, Corsair est moins cher. Et alors, pourtant, quand on va acheter son billet, c'est pas forcément moins cher. J'ai envie de dire, je vais vous dire Corsair est moins cher, mais je vais vous expliquer pourquoi. Déjà, la concurrence est moins chère. Ouais. Ça veut dire que quand vous avez 2 acteurs sur un marché, forcément il y a une espèce d'émulation et on tire les prix vers le bas. Alors, pour les comparaisons de tarifs, c'est assez simple, hein. Quand quelqu'un tire vers le bas, si l'autre ne tire pas vers le bas, eh ben, il perd des places. Donc lui aussi va tirer vers le bas. Ouais. Donc forcément, quand vous comparez… On l'a vu quand vous faisiez des prix à 98 ou 99 €, je crois, pour aller à La Réunion, ouais. Tout le monde s'est aligné. Voilà, tout le monde s'est aligné. Donc ça a bénéficié. Alors c'est sûr que si on compare sur un même jour, on se dit ah bah finalement, ils ne sont pas si moins chers parce qu'ils sont au même tarif. Oui, mais comparé à la situation d'il y a 4 ans, ouais. C'est beaucoup moins cher. Donc la concurrence a bénéficié à Mayotte. En 2021, sur la ligne entre Réunion et Mayotte et par expansion vers Paris, ouais. Il y a eu quand même 25% de trafic en plus sur l'aéroport par rapport à 2019. Je ne parle pas de la période Covid. Donc Mayotte a tiré profit de l'offre et de la capacité et de la baisse des tarifs que Corsair a mis sur le territoire. Après, c'est assez délicat en ce moment de pouvoir parler de tarifs parce que forcément, on voit les tarifs qui augmentent de partout, tous les secteurs, et l'aérien prend ça également de plein fouet. Donc c'est vrai que c'est délicat de dire sur le plateau, on a participé à la baisse des tarifs quand on voit les tarifs de l'aérien mondial aujourd'hui. En tout cas, ce qui est sûr, c'est que la concurrence amènera toujours des réductions tarifaires et que Corsair, avec sa réouverture en 2020, fin 2020, le 12 décembre, a participé à rendre le voyage plus attractif pour les Mahorais. Pourquoi, expliquez-nous Jules Perrault, pourquoi le nombre de kilomètres qui nous séparent de la Réunion est probablement le plus cher au monde? Plus maintenant. Si vous allez à Réunion-Maurice, par exemple, vous verrez que les tarifs sont assez élevés. Il y a des lignes aussi qui sont assez particulières, notamment sur les outre-mer français, je pense aussi côté Caraïbes, Guyane, mais bon, c'est pas la même population qui va à Saint-Barthélemy. Mais non, aujourd'hui, on a une situation à Mayotte, pour moi, qui, vers la Réunion, hein, et du coup par expansion vers Paris, puisque c'est nos vols qui continuent ensuite, donc on bénéficie des prix qu'il y a aussi entre la Réunion et l'émulation concurrentielle qu'il y a entre la Réunion et Paris. Mais aujourd'hui, quand vous avez des tarifs, quand on est rentré sur le marché avec les bagages 190 €, ça ne me paraît pas être un tarif cher pour pouvoir aller à la Réunion. Après, il y a toujours cette question de saisonnalité, hein. C'est sûr que quand vous arrivez et quand la demande est supérieure à l'offre, les prix vont avoir tendance à augmenter. Bien et sûr. On trouve encore, j'ai envie de dire malheureusement, des tarifs à 600-700 € sur la ligne. Beaucoup moins avec nous, je peux vous l'affirmer, mais ça veut dire qu'il y a finalement encore de la place. Et moi, ce que je comprends, ça veut dire qu'on peut encore mettre de l'offre, on peut encore mettre de la capacité, et Mayotte peut avoir plus d'offres aériennes. Mettre de l'offre, ça veut dire quoi? Offrir plus de sièges ou arriver encore à travailler sur le tarif? Mettre de l'offre, alors je ne parle pas de l'offre qualité, hein, parce qu'avec les néos, etc., je pourrais vous en parler 1 heure, vu la beauté de nos cabines. Mais mettre de l'offre, c'est de la quantité. Ça veut dire qu'on parle d'offre et de demande, hein, c'est de logique. Il faut qu'on mette plus de capacité, plus de fréquences. On a quand même des avions qui sont des gros porteurs. Hein. Donc dès qu'on met une fréquence en plus, ça fait plusieurs milliers de sièges sur le mois, et même sur la semaine. Donc c'est multiplier le nombre de rotations qu'on peut avoir avec Mayotte. Démultiplier le nombre de rotations, qui dit plus de rotations, dit plus d'équipage, plus de monde, les ressources humaines. Est-ce que vous avez les mêmes problèmes que nous, que Coezy par exemple, ou que toutes les entreprises de l'océan Indien, que ce soit à La Réunion ou à Mayotte, pour recruter? Alors on a des problématiques et qui sont aussi parfois liées au territoire. Je vois par exemple Mayotte, l'une des raisons pour lesquelles on est un peu freiné sur l'augmentation des fréquences, c'est la formation de nos équipages. Pour atterrir à Mayotte avec un gros porteur, il faut des qualifications très précises et les pilotes doivent s'entraîner beaucoup plus que sur un aéroport classique à cause de la piste qui est relativement courte et très technique pour les pilotes. Et du coup, cette demande de formation, etc., de qualification, peut aussi freiner. On a aujourd'hui les équipes qui sont taillées pour les vols, pour les opérations aériennes,
par rapport à la flotte qu'on a. Maintenant, on est toujours en recrutement, notamment de force commerciale. À Mayotte, on veut monter en puissance et cette montée en puissance passe également par la montée en puissance de nos ressources humaines. Et aujourd'hui, Corsair, à travers son représentant, parce qu'ici on travaille avec une entreprise qui s'appelle ADL Fly, ADL Mayotte, recrute en ce moment par exemple 2 agents de comptoir pour travailler dans l'agence de Corsair qui se situe place Mariage à l'hôtel Caribou. Donc si vous avez des auditeurs, des téléspectateurs qui ont la connaissance Amadeus, un ticketing, billetterie, eh bien postulez chez nous et chez notre représentant parce qu'on a besoin de monde. Ouais. Notre agence est bien fréquentée, beaucoup fréquentée. On est aussi à l'aéroport pendant les jours de vol. On veut pouvoir aussi ouvrir d'autres points de vente. Aujourd'hui, je ne peux pas vous donner l'information, mais la prochaine fois que je viendrai, je pourrai vous la donner. Ça prouve qu'en ces temps, on a besoin de monde, donc rejoignez l'aventure Corsair. Elle est pérenne et elle est stable. Et puis, Dieu sait que des demandeurs d'emploi, il y en a ici aussi à Mayotte. Faites-nous rêver, Jules. Des projets, des vols directs. Du vrai direct. Parce que souvent on nous dit ouais c'est direct mais on passe par la Réunion ou par le Kenya ou par Madagascar. Des vrais vols directs. Paris, Mayotte. Le vol direct est un sujet que j'entends à chaque fois que je reviens ici, tant par les journalistes que par les élus, que par la population. C'est qu'il y a une vraie attente, un vrai besoin. Il y a une vraie attente. Je vous avoue que personnellement je suis convaincu du potentiel de la ligne. Ouais. On voit les remplissages et tarifs qui se pratiquent. Il y a quand même une contrainte technique qu'il ne faut pas oublier, c'est cette fameuse piste. Ouais. Aujourd'hui, nos avions, A330 Neo, est l'avion parfait pour Corsair par rapport au réseau qu'on a, ouais. L'Amérique du Nord, l'Afrique de l'Ouest, ouais. Les Antilles et bien sûr l'océan Indien, mais pas adapté à la piste de Mayotte. Et ça fait beaucoup de contraintes techniques qui sont des vrais freins pour Corsair. On parle du stop anaérobie, mais ça engendre beaucoup de risques, ça engendre des cycles en plus, ça engendre un décollage, un atterrissage de plus, il y a une panne sur place. Et c'est vrai qu'aujourd'hui, quand on a une flotte aussi limitée, on a que faire pareil. Mais moins cher aussi. Hein. Je vous avoue, je ne sais pas. Ouais. Sûrement moins cher qu'à Mayotte, je ne sais pas combien vaut le carburant. Mais ce n'est pas qu'une logique aussi financière. C'est une logique de toute une compagnie aérienne qui nécessite d'avoir des équipages qui sont hébergés à des endroits différents, d'avoir des relèves différentes et aussi d'avoir des capacités en plus. L'avantage de pouvoir passer par la Réunion, même si ce n'est pas idéal logistiquement, j'entends, on retourne en arrière pour partir vers la métropole, c'est de bénéficier d'avions que normalement on n'aurait pas pour Mayotte. Parce que cet avion qui arrive à la Réunion, il reste, on dit béton dans le jargon, il reste sur le tarmac, sur le béton de l'aéroport toute la journée. Donc on en profite pour mettre de l'offre sur Mayotte. Si on devait ouvrir en direct, ça veut dire qu'il faudrait que j'enlève aussi une autre ligne de mon réseau. Donc moi je me bats, en tant que, c'est ma zone, hein, c'est l'océan Indien, je me bats pour qu'on puisse avoir ces vols-là. Mais c'est vrai que la problématique logistique, et moi je le vois en interne, est extrêmement lourde pour une compagnie aérienne. Sur ce type de terrain, c'est un vrai casse-tête. Au départ de Mayotte, est-ce que bientôt, dans les mois, voire les années qui viennent, allez, on va dire 2023, 2024, au départ de Mayotte, est-ce qu'on pourra aller ailleurs qu'à La Réunion avec Corsair ? Compliqué. Dans un court terme, je pense que non, notamment à cause de nos avions. Nos avions ne sont pas des avions régionaux, c'est des gros porteurs. Et après, si on parle de long courrier, un marché suffisamment mature, important au départ de Mayotte pour aller quelque part d'autre dans le monde en long courrier, à part la métropole, je vous avoue que je ne vois pas. Et après, on rentrera encore dans cette question de piste longue. Donc on ne fera pas un Bangkok ou un Afrique de l'Ouest au départ de Mayotte. Il y avait bien un Mayotte, Tana, Réunion, il y avait l'avion faisait un peu l'autobus. On parle de projet, ouais, autobus c'est un beau mot, mais on regarde de projets, en fait on s'interdit rien sur la zone, surtout que depuis qu'on a un peu notre indépendance et notre avenir est tracé seul sur la zone de l'océan Indien, on regarde tout, comment cette fameuse triangulaire, on passait par Madagascar, on remontait, mais ça implique de devoir se poser à Madagascar. Aujourd'hui, Madagascar, on ne dessert plus. On regarde tous les territoires de la zone et qu'est-ce qui pourrait avoir aussi une cohérence avec le territoire de Mayotte. C'est quand on regarde, par exemple, pour se dire, je vais ouvrir une ligne régionale en plus de ce que je fais en Réunion Mayotte. À chaque fois, on se pose la question et à chaque fois, je demande à mes opérations d'étudier la faisabilité technique, de se dire, si on dessert, par exemple, je dis une bêtise, je vais prendre Anjouan pour dire qu'on n'ira pas Anjouan, je vous le dis, mais se dire, tiens, est-ce qu'il n'y a pas quelque chose à faire avec Mayotte pour pouvoir connecter et offrir un produit peut-être un peu plus cohérent pour Mayotte. Et c'est vraiment, Mayotte n'est pas la destination vilain petit canard au fond du panier de chez Corsair. Dans tous les projets qu'on a dans l'océan Indien, au même titre que la Réunion, Mayotte
et envisager pour voir comment est-ce qu'on peut développer le territoire, parce qu'il y a aussi un potentiel dont on est convaincu. Dernière petite question, Jules Perrault, quand on part avec Corsair, on atterrit à Orly. Si on doit faire c'est juste une escale, on doit partir, mettons, à Toulouse, à Montpellier, à Bordeaux, il n'y a pas d'avion. Il n'y a plus d'avion Air France comme on a connu à une époque. Il faut prendre le train. Or, il n'y a pas de gare au sein d'Orly, comme c'est le cas à Charles de Gaulle. Comment vous pouvez pallier à cette problématique, parce que c'en est une? C'en est une. Alors, Orly a ses avantages et ses inconvénients. Là, vous soulignez l'inconvénient. L'avantage d'Orly, je trouve qu'il y a un aéroport à taille humaine. Enfin, je ne dis pas que c'est quasiment l'aéroport de Pamondzi, mais quasiment. Ça veut dire que vous arrivez, vous enregistrez, vous êtes en salle d'embarquement quasiment en 15 minutes. Ça, c'est vrai. Surtout sur les horaires des vols. On l'a pratiqué. À 21h, à 21h30, à Orly, il n'y a plus personne. Et je ne parle pas de la période Covid. Hein. Donc c'est un aéroport qui est très agréable, qui dessert Paris aussi directement. On est à 20 minutes de Paris, beaucoup plus proche que Charles de Gaulle. Cette connexion, c'est un vrai sujet. Alors, il y a les connexions libres, hein. Vous louez votre voiture, vous achetez un autre billet d'avion. Chez Corsair, on a développé un produit avec la SNCF qui s'appelle le Train Plus Vol, je crois, tout simplement, on ne va pas chercher trop loin. Et ça vous permet, en même temps que vous achetez votre billet d'avion, de réserver votre billet de train qui est lié. Il y a un transfert qui est prévu, avec une navette Corsair. Je dis ça parce qu'on l'a utilisé, nous on a eu l'occasion de le avec une navette Corsair. Et c'est à Massy. Et c'est à Massy, exactement. Donc vous avez un transfert qui est intégré dans le tarif. Et l'avantage, c'est que les deux prestations sont connectées. Si votre train est en retard, que vous ratez votre vol, Corsair s'occupe de vous. Si votre avion Corsair arrive en retard, que vous ratez votre train, Corsair s'occupe de vous. Soit vous êtes hébergé, soit vous êtes remis sur un train, etc. Donc c'est quand même une sécurité assez intéressante et on dessert 17 villes de France. Donc c'est un produit qui marche plutôt bien. Si vous voulez avoir plus d'informations, allez sur le site flycorsair.com ou bien dans notre agence de Mamoudzou qu'on a donc 17 villes de métropole, donc de France, desservies au départ de Orly par le fameux train qui arrive jusqu'à Massy. Et vous voyez, il y a Paris, Orly, Massy, c'est la gare qui est à côté d'Orly. C'est ça. Et il y a cette petite navette, un autobus qui vient vous chercher à la sortie du train et qui vous amène devant la gare. Mais vraiment devant l'entrée où on je l'ai pris aussi, donc je vois bien. Après, pour les plus, j'allais dire pour les plus feignants, mais c'est pas le bon mot. Moi, j'en fais partie. Eh ben, si tu veux aller à Lyon, Patrick, ou à Marseille, sache qu'également Corsair dessert ses destinations en ligne directe depuis la Réunion. Donc, quand vous partez de Mayotte, vous restez dans votre Airbus A330 Neo flambant neuf, j'insiste, et vous avez vos vols directement vers Lyon et vers Marseille. Ça veut dire, et notamment, je sais qu'il y a une communauté aussi importante mahoraise et comorienne à Marseille. Et les vols de Marseille sont parfois plus remplis de clientèle mahoraise que de clientèle marseillaise ou réunionnaise. Donc ces destinations sont aussi très plébiscitées par le territoire. Lyon aussi fonctionne très très bien. Donc on a quand même Paris, Lyon, Marseille en point de vente direct, plus 17 autres villes de France. Direct au départ de la Réunion. Au départ de la Réunion, bien sûr. Merci beaucoup d'être venu, Jules, plaisir. Sur ce plateau. Vous reviendrez, c'est promis? Et pas dans un an et demi cette fois-ci. Hein. Maintenant, on va prendre la parole un petit peu plus souvent. Et voilà, on a des belles choses qui arrivent pour le territoire, en termes d'animation commerciale, en termes de tarifs. On a d'ailleurs lancé une promotion, je crois, hier, avec des tarifs qui peuvent être assez intéressants, notamment passer de 750 € sur Paris. Donc voilà, on veut un petit peu dynamiser ça. On reprend la parole. Comme on dit, je ne sais pas si c'est une expression pour dire tipa tipa, c'est-à-dire petit à petit ici à Mayotte, mais en tout cas, là, on veut être costaud, on veut être stable, et donc on préfère avancer doucement, mais de façon pérenne, donc on sera toujours là dans les mois qui arrivent. Et les années. Et les années, mais bon. Déjà, voyons les mois, c'est une bonne chose. Merci beaucoup, Jules, d'être venu sur ce plateau. On rappelle, vous êtes le directeur régional de Corsair International pour l'océan Indien. Allez, c'est tout pour ce temps de parole. Tout de suite, la suite de nos programmes.